4 conseils de coach pour prendre sa vie en main. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette chaîne YouTube dans laquelle je vais vous expliquer quelles sont mes 4 étapes de coach, mes 4 conseils, astuces, outils que j'utilise en coaching pour les personnes qui ont envie d'atteindre un objectif, de transformer leur vie et de se reprendre en main. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Et depuis 2019, je vous accompagne à déployer votre puissance personnelle et à reprendre votre pouvoir en apprenant à vous aimer. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos le soir à 18h en semaine et une interview inspirante le samedi. D'ailleurs, pour les femmes qui me regardent et qui veulent renforcer leur estime d'elles-mêmes et améliorer leur rencontre amoureuse, sachez que j'ai créé une formation offerte pour vous qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui est disponible dans la description. C'est le deuxième lien qui est proposé. Vous avez juste à remplir le formulaire pour la recevoir par mail. Le premier outil nécessaire pour prendre votre vie en main, vous ne pouvez pas essayer de changer sans cet outil-là, c'est déjà de faire un point sur votre situation actuelle. Et comment on fait un point ? On fait un point avec un outil qui s'appelle le score et la roue de la vie. Donc ça, c'est 2 outils de coaching qui permettent justement de pouvoir définir où est-ce que vous en êtes et quelle est la situation à atteindre. Vous pouvez le trouver sur Google, vous allez sur Google Images, vous tapez roue de la vie et score, S-C-O-R-E, et vous allez trouver différentes étapes de questionnement. En réalité, c'est aussi des protocoles qu'on fait physiquement en PNL, mais vous pourrez le faire tout seul de votre côté, c'est pas un problème. La roue de la vie, le but, c'est de pouvoir noter chaque aspect de votre vie actuelle et ensuite de vous dire, sur ma roue de la vie idéale, qu'est-ce que j'aimerais qu'il change et comment pour atteindre un niveau supérieur par rapport à mes notes initiales. Le score, en fait, c'est un outil de questionnement qui vous permet d'identifier la situation problématique et l'objectif à atteindre. S, c'est justement pour la situation actuelle, C pour la cause, O pour l'objectif, R pour la ressource et E pour les effets. Donc, à moins de le faire en séance avec moi, vous pouvez au moins vous poser les questions, ce qui vous permettra justement d'identifier quelle est la situation problématique, quelle est la cause du problème, quel est mon objectif, quels seront les effets quand je l'aurai atteint, et ensuite, quelles sont les ressources dont j'ai besoin pour pouvoir y parvenir ou quelles sont les ressources que j'ai. Deuxième point évidemment important, définir vos objectifs et vous en rapprocher. Le mieux pour ça, c'est de faire votre tableau de visualisation et de pratiquer le Miracle Morning. Et ça, je ne vais pas rester sur le sujet très longtemps parce que j'en ai fait une vidéo à part entière le 2 janvier 2024, si je ne me trompe pas, le 2 ou le 3, mais je crois que c'était le 2. Et vous pouvez vérifier, vous avez une vidéo de 35 minutes qui vous explique comment on fait un tableau de visualisation de A à Z, plus une frise chronologique. Je vous expliquerai, mais ça c'est hyper important, surtout pour les personnes qui ont des grands rêves, qui ont des grandes ambitions. Et surtout, je vous explique quelles sont les différentes étapes du Miracle Morning dont je parle dans quasiment toutes mes vidéos pour vous rapprocher de vos objectifs. 3, très important aussi, que tout le monde ne fait pas, pour moi ça reste quand même proche du deuxième conseil que j'ai donné, c'est de programmer pas à pas leur réalisation. Parce que programmer un objectif c'est bien, c'est super, mais le laisser là sur votre tableau sans qu'il soit programmé dans votre agenda ou même que vous ne sachiez quelles sont les différentes étapes pour l'atteindre, ça ne sert à rien. Donc le but c'est d'avoir en fait le mécanisme de se dire à chaque fois que je me fixe un objectif, je me fixe des critères d'atteinte. C'est-à-dire que pour pouvoir atteindre cet objectif-là, il faut au préalable que j'ai réussi ça, 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 que j'ai appris ça, ou que je sois à ce stade-là. Et chacun des critères peut se programmer et lui-même se décliner en petites actions à effectuer. Forcément, atteindre un objectif, ça vous demande de sortir de votre zone de confort, donc ça va vous demander de rentrer un petit peu dans un inconfort, dans un apprentissage, ça va vous coûter quelque chose, mais si vous ne le faites pas, vous ne pourrez jamais vous rapprocher de vos objectifs. Justement, c'était le 3e conseil que je voulais vous donner.
C'était de vous affirmer, de sortir de votre zone de confort et de vous former. Quand je dis vous former, ça peut être autant se former en compétences par une formation professionnelle, peu importe. Ça peut être aussi en faisant un coaching, mais ça peut être aussi se former sur le terrain. C'est-à-dire, à un moment donné, si je veux atteindre mon objectif, il va falloir que je déploie la partie de moi qui est capable de tout ça. Et si vous ne passez pas à l'action, si vous n'apprenez rien, si vous n'osez pas affirmer aussi ce que vous voulez, dire les choses telles qu'elles doivent être dites, notamment au niveau des autres, ça ne pourra jamais s'ancrer dans la matière. Mais le meilleur conseil que je puisse vous donner, très bateau, j'en conviens, je suis désolée, c'est de sortir de votre zone de confort et d'apprendre de votre objectif, de vous former. Et le quatrième conseil, très important, qu'on oublie souvent pour atteindre ses objectifs ou même pour se remettre de quoi que ce soit dans la vie, ça peut être une maladie, d'un deuil, de quelque chose de difficile, c'est d'avoir de l'autocompassion pour vous-même. Si vous faites les choses de manière stricte, pressante, rigide, en vous mettant la pression, vous ne réussirez rien parce qu'en fait, vous allez être contre vous. Mais si vous vous accompagnez, si vous vous choisissez, si vous vous aimez, si vous vous valorisez à chaque étape, si vous vous célébrez de même que vos réussites, inconsciemment, votre inconscient, pareil, il va être beaucoup plus apte et se sentir beaucoup plus capable de mettre ces changements-là en place. Donc ça passe par votre discours par rapport à vous-même, ça passe aussi par une façon d'atteindre tout ça d'une manière douce pour vous, sans vous stresser, tout en étant, tout en étant exigeant, mais sans être oppressant et tyrannique. Et vérifier évidemment que chaque action que vous mettez en place respecte votre écologie, chaque partie de vous, et aussi votre cycle pour pas trop vous brusquer non plus. Voilà. Évidemment, être compatissante envers vous-même dans les échecs et dans les apprentissages. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un commentaire pour me dire sur quelle action est-ce que vous avez envie de vous focaliser pour le mois à venir et de quelle manière. Et surtout, à me laisser un pouce vers le haut pour m'encourager à continuer à ce type de vidéo-là. Si vous souhaitez faire un coaching avec moi, je vous invite à réserver votre entretien offert de 15 minutes en cliquant dans le premier lien dans la description de cette vidéo. Vous choisissez le créneau qui vous convient. Et ensuite, on va pouvoir faire le bilan de votre situation actuelle, de ce que vous souhaitez changer. Je vais vous expliquer comment est-ce que je travaille. Et puis ensuite, je vais pouvoir vous proposer une première séance à effectuer pour qu'on travaille sur tous ces aspects-là. Je vous laisse également regarder tous les outils de formation que je propose qui sont en description de la vidéo. J'en ai une qui pourrait peut-être vous correspondre sur l'estime de soi qui est en format séminaire. Je vous laisse aller regarder. C'est des formations qui sont accessibles, qui sont très pratico-pratiques et que vous pouvez commencer facilement et rapidement. Et enfin, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Spotify, TikTok, Instagram, Facebook, pour suivre mon contenu au quotidien et me parler en privé s'il y a besoin pour que je réponde à vos questions. Voilà. Merci pour votre attention, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.